Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici dans un nouvel épisode des Jeux Olympiques ASMR. Et aujourd'hui, une grosse nation est en compétition. Aujourd'hui, nous recevrons Hypnotico ASMR. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis ravie d'être ici. Est-ce que tu es prête à représenter ton pays au mieux? Je vais faire au mieux pour représenter l'Espagne et j'espère vraiment arriver au plus loin possible dans la compétition. Alors du coup, je l'espère aussi. Alors du coup, comme tu l'as dit, tu as représenté l'Espagne avec ce beau maillot. Oui, j'ai vu ça. Ce qui veut dire que tu es déjà dans la compétition et qu'avec un maillot de l'Espagne, tu ne peux pas rater cette compétition et rater la médaille d'or normalement. Je ne peux pas échouer, tout le pays compte sur moi. J'ai une grosse responsabilité sur les épaules. Exactement, en plus c'est un grand pays de sport. Oui. Alors, déjà, avant de commencer, je vais juste expliquer ce qui va se passer. Donc, réexpliquer ce qui va se passer. Il y aura 5 épreuves. L'avantage, on va dire, la force de cette compétition, c'est que les gens devant leur écran pourront répondre en même temps que toi et voir s'ils sont plus forts ou plus faibles que toi. Et voilà, tout simplement. Déjà, première question, et on lancera la compétition. Question rituelle, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as voulu choisir l'Espagne ? Parce que j'ai des origines espagnoles, que ma grand-mère est espagnole et c'est un hommage à elle que j'ai choisi ce pays. D'accord, là tu t'es mis une grosse pression tout seul, mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors du coup c'est parti, on va commencer avec la première épreuve. Si t'es prête, on va pouvoir démarrer avec le devine l'objet. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Alors le devine l'objet, c'est très simple. Je vais te faire deviner 4 objets, c'est un classique de l'ASMR. Je vais te faire deviner 2 objets faciles et 2 objets très difficiles. Les objets faciles, c'est simple, je vais te faire quelques secondes le bruit et tu devras le deviner. T'auras qu'une seule chance, attention, je le dis avant, si tu me donnes une mauvaise réponse, c'est perdu. Ok. Et les objets difficiles, t'auras 2 chances. Alors c'est parti, j'espère que t'es prête. Tu représentes un grand pays. Je ne veux pas te mettre la pression, mais j'attends du top. Je vais essayer. Let's go. Premier objet, c'est un objet facile. Je le fais quelques secondes. T'essayes de deviner, je le montre pas à l'écran pour que les gens essayent de deviner en même temps. C'est parti, let's go. Une bouteille d'eau. Ok, très bien. Alors, c'était de l'eau, effectivement, mais ce n'était pas une bouteille. Donc, je ne peux pas t'accorder les points. Ok. Non, je plaisante, c'est pas vrai. J'ai cru que t'allais me dire que c'est parce que c'est de la Volvic et pas de la cristalline. Du coup, c'était pas... Bien sûr que je t'accorde les points, c'était de l'eau quand même. Je vais pas faire le fourbe dès le début. Non, bravo. Un point pour toi. Deuxième objet facile. C'est parti. Attention, t'as qu'une seule réponse possible, alors réfléchis bien. C'est une bouteille d'eau, ça aussi. Alors, du coup, t'as pas assez réfléchi, c'était pas ça. Alors, je le montre à l'écran. Est-ce que t'as aucune idée du tout? Tu trouves que c'est une bouteille d'eau aussi? Attends. Alors, du coup, je le montre parce que du coup, t'as donné ta seule réponse. C'était des gants. Tout simplement. Ah ouais. Des gants C'est bleus, vrai. de couleur bleue, parce qu'on est toujours dans des gants de qualité supérieure, évidemment. Et donc, c'était des gants. Je pense que tu as répondu beaucoup trop vite. Il va falloir se concentrer pour les objets difficiles. Ça va pas du tout, là. Alors là, et du coup on entend les objets difficiles, pour l'instant c'est 1 sur 2. Alors là, je pense que de toute façon tu seras obligé de te concentrer parce que c'est très dur, je le montre à l'écran. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Premier objet difficile, écoute bien, je vais le faire pendant quelques secondes. Si ça peut te donner un indice, ça fait un bon visuel à la caméra. Si tu me le trouves du premier coup, t'es la reine. Alors je tiens à dire que t'as 2 chances pour les objets difficiles, donc t'as un droit à l'erreur. Est-ce que t'as une idée? Pas du tout. Je le refais quelques secondes. Là, comme j'ai dit, on entend les objets difficiles. C'est une compétition, donc on est dans la difficulté. Je le refais. On dirait un pop. Ok, ouais, c'est ta réponse. Ouais. Alors c'était pas ça. Est-ce que t'as une deuxième chance? Est-ce que tu as une autre idée? C'est métallique, mais je vois pas trop ce que ça peut être. Je suis en train de réfléchir aux triggers que tu utilises. Ah, eh ben ça c'est très bon point. Là on a de l'intelligence, c'est très bien. Mais en même temps, ça peut aussi t'embrouiller parce que j'utilise quand même pas mal de triggers. C'est bien le problème.
objet dur. Alors là, lui, il est encore plus dur. Je vais pas te déprimer. Alors écoute bien. Et je pense que si t'arrives à analyser, à être stratégique, peut-être t'as une chance. Écoute bien. J'espère que t'entends bien. J'entends bien. Alors essaye de bien réfléchir. Est-ce que t'as une petite idée pour l'instant? Enfin, de la matière, oui, de l'objet en lui-même, non. La matière, c'est quoi? On dirait du bois. D'accord. Et est-ce que du coup tu peux peut-être en déduire l'objet? Je dirais un peigne en bois. Ok, t'es pas loin. Vas-y, je te laisse une deuxième chance. T'es pas loin. Bah, une brosse, non, c'est pareil. Ouais, une brosse. Non, c'était pas... Non, j'ai dit t'étais pas loin pour te donner confiance, mais en fait, tu étais très très loin. Alors, c'est un trigger peut-être que tu auras déjà vu dans une de mes vidéos. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois. Et là, tu vas te dire comment j'aurais pu le trouver. C'est tout simplement ma raquette de tennis. Ah, j'ai pas vu cette vidéo. Ma raquette de tennis légendaire. Donc, je pense... C'était quand même un objet facile, si je peux me permettre. Non, je rigole. Bien sûr, c'était très dur pour l'instant. Après la première épreuve, on est à 1/4. C'est la catastrophe. Mais c'est le début. Et on sait très bien que l'Espagne rentre tranquillement dans la compète pour être au top après. Donc c'est ce qui va arriver aujourd'hui. C'est passé. Ça va. Alors je tiens juste à dire juste quelques trucs avant de passer à la deuxième épreuve. Donc juste pour dire que je sais que toi aussi tu adores le visuel. Me dis pas non, sinon ça va casser le truc. Juste pour dire que je vais faire du visuel tout à l'heure avec des cartes. Donc il y a un 8 de pique, un 8 de carreau, un 6 de cœur et un 7 de pique. Juste pour dire que je vais faire du visuel pour une épreuve après. Et juste pour dire, donc laisse-moi juste 2 secondes, je vais citer, c'est un peu un rituel de cette compétition. On va rendre hommage à des pays du monde et là je vais citer juste 2 pays de chaque continent. Donc ces JO, aujourd'hui on va représenter, on va rendre hommage par exemple donc à ton pays l'Espagne ou la France, on rend hommage à l'Afrique à travers le Congo ou le Libéria par exemple, à l'Amérique à travers le Paraguay ou le Chili, à Vanuatu et Nauru pour l'Océanie et l'Inde et le Pakistan pour l'Asie. Est-ce que tu es prête pour la deuxième épreuve? Allons-y, c'est parti. Alors, j'ai juste une question avant de commencer cette deuxième épreuve. Est-ce que tu connais bien ton pays? Plus ou moins, oui. Ok, ça, c'est un oui, du coup. Oui, ça va, ouais. Eh bien, on va voir ça dans quelques minutes. On aura la réponse. Alors, première question, très très simple. Et je te donnerai les points ou une partie des points selon si tu es proche ou loin de la réponse. Est-ce que tu peux me dire combien il y a d'habitants en Espagne? J'en étais sûre de cette question. Je dirais 60 000. T'as dit quoi, pardon, j'ai pas entendu. 60 000. 60 000? Millions. Je suis désolé. Je suis navré. Je suis obligé d'accepter seulement la première proposition. Non, c'est pas possible, non. C'est la pression. Parce que si je t'aurais pas repris, t'aurais pas changé. Mais c'est une erreur. Donc, attention. 60 000, tu en es très loin pour te dire. Non. Je crois, les amis, qu'on tient la meilleure réponse de toute la compétition. Même si elle n'est pas terminée, je pense qu'on a le must. C'était combien en vrai? Alors, de toute façon, avec 60 millions, t'aurais pas eu la totalité, c'était 47 millions. Ah ouais, c'est tout. Voilà, donc c'est tout, tu m'as dit 60 000 quand même. Oui. Donc voilà, non mais du coup pour 60 000 t'auras pas de points pour cette question, je pense que tu le comprends. Je me doute. Oui. Et là on retient sa réponse de juste avant qu'elle nous disait qu'elle connaissait bien son pays. En plus ce qui est bête c'est que tu savais que j'allais te poser la question mais du coup t'as senti venir l'arnaque, voilà quoi. Du coup deuxième question pour te rattraper, réfléchis bien, ok? Si tu me demandes la superficie, j'en ai aucune idée. Alors, on dirait que tu es devin. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. J'ai peur. Je pense qu'elle aurait arrêté la compétition. Elle serait partie. Non, alors, je sais pas si t'as gagné au change, hein, parce que la deuxième est pas si facile que ça. Est-ce que tu regardes les Jeux Olympiques? Oui. Alors, déjà c'est bien. Mais tout à l'heure tu m'as répondu oui, après t'as eu faux, donc je vais pas m'attarder sur ça.
pas Je dirais... Ouais, Non, dis-moi. non, je parle toute seule. Je dirais... Je dirais 7. 7. Alors, je vais t'accorder la moitié des points. Je pense que tu as surestimé ton pays et ça m'a surpris aussi. L'Espagne n'a eu que 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Aïe, 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 aïe. 17 au total, mais 3 seulement. Alors je t'avoue que j'ai été aussi surpris en regardant. Je me suis dit, l'Espagne, un grand pays du sport, a eu que 3 médailles d'or. Et bien c'est comme ça, malheureusement. Ouais. Du coup, la troisième question, heureusement, est la plus facile. C'est la dernière de cette deuxième épreuve. Tu dois tout donner maintenant. Alors, si tu m'en cites, là tu vas pas comprendre ce que je dis, mais c'est juste pour te donner le principe. Si tu m'en cites 5, tu marques tu marques la moitié des points. Et si tu m'en cites 10, tu marques tous les points. Ok. Tu as à partir de maintenant 20 secondes pour me citer un maximum de villes espagnoles. C'est parti. Madrid, Barcelone, Villarreal, Salamanca, Ok, ça fait 4. T'as 20 secondes. Atlantique, Bilbao, Ouais, Palma de Majorque. oui, Ça fait partie de l'Espagne. oui. Il te reste allez, 5 Palerme. secondes. Palerme. C'est en Espagne. Palerme, je suis pas sûr que ça soit en Espagne. Ah, Allez, 3, 2, 1. Ok, c'est terminé. Alors, j'ai compté, t'en as 8, 9 ou 10, ce qui est très bien. Du coup, je ferai le décompte au montage pour voir si t'as la totalité des points ou pas. moi j'en ai dire compté 6. T'en as compté combien? 6. Ok, bah tu t'enlèves des points, c'est très fair play. De toute façon, tu le fais en montage. Mais en fait, ça allait tellement vite que j'ai pas pu compter. Mais tu as au moins la moitié des points, ça c'est sûr. Tu m'en as dit plus de 5. Ok. Mais c'est vrai que sous la pression, t'en as oublié. T'as pas dit Valence, Séville, des villes très connues par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que sous la pression, souvent on en oublie. Je t'ai senti un peu en panique. Totalement. Et j'explique cette épreuve, c'est peut-être la plus dure parce que quand t'as un décompte, tu te rends pas compte, c'est beaucoup plus compliqué qu'entier. Voilà, c'est plus dur. C'est vrai. Alors, on va dire que le débrief de cette deuxième épreuve, c'est un peu mieux que la première, mais c'est pas encore le top du top. Heureusement, il reste 3 épreuves. Est-ce que t'es prête pour passer à la suite? Je suis prête. Alors, ma question est très très simple. Est-ce que tu te considères comme une personne qui a une bonne mémoire? Visuel, oui. D'accord. Voilà. Et, ok, Sachant... que visuel. Ça... Exactement, sachant que c'est pas du tout visuel. Ça sent pas très bon. Sachant que du coup, on se parle par... ouais, par auditif, du coup. Oui, ça pue un peu. Mais non, quoique sur les 2 dernières épreuves, tu m'as dit que t'étais au top et t'as pas trop réussi. Là, ça veut dire que... Ouais, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Alors, du coup, première question, c'est la plus facile. Je vais te poser 3 questions de mémoire. Moi, tu sais, enfin, je sais pas si tu le sais, tu sais que j'aime beaucoup faire des tests de mémoire. Oui. Et du coup, on va voir si toi, tu es au top dans le test de mémoire. Alors, ma première question est très très simple. Est-ce que tu peux me citer, il n'y a pas de temps limité, est-ce que tu peux me citer les 4 objets que je t'ai fait deviner tout à l'heure? Oui, une bouteille, Oui, un globe. oui. Ah, ça coince. C'est pas... Attends. Ah, ça paraissait plus facile comme ça, la question paraît facile, mais il y en a toujours un que t'oublies. Une règle. Ah non, c'était pas ça, c'était avant ça. Non, t'as bien trouvé la bouteille et le globe. Je te laisse un peu réfléchir parce que si je te donne les réponses, tu vas t'en mordre les doigts parce que tu les connais. Allez, je vais te laisser 15 secondes pour me trouver les 2 derniers. T'as aucune idée? Bah, je m'en souviens avec quoi j'ai confondu. Mais je me souviens pas de... Ok, je te laisse encore 5 secondes. Mais 5. avec quoi j'ai confondu le peigne? J'ai confondu le peigne avec quoi? Oui, exactement en plus. T'as confondu le peigne avec 3, 2, 1. Ok, alors, il y avait la raquette. Oh purée. Et il y avait les gants. Ah oui, oh là là. Non, alors tu marques la moitié des points, mais là, quand même, t'aurais pu marquer la totalité. C'est vrai. Alors bon, je vais pas te faire peur parce que les 2 prochaines questions sont plus dures. Oh là là. Alors, tout à l'heure, et c'était pas un hasard, il n'y a aucun hasard dans les Jeux Olympiques ASMR. J'ai dit que j'allais faire du visuel avec des cartes. Donc tu sens arriver la question piège. J'ai retenu des cartes.
je crois. C'est vrai, alors je t'écoute. Quelles sont les 4 cartes? Déjà, il y a 2 8. Absolument. Il y a un 8, je crois, de carreau. Absolument. Après, il y a un 6. Oui. Est-ce que tu peux me dire le dernier numéro déjà? Donc il y a 2, 8, 1, 6 et si t'arrives à me le dire, t'auras tous les points. J'attends juste le numéro. Non, je sais plus, alors je vais dire au pif. Je dirais un 4. Non, c'était un 7. Ah mince. Bon, il y avait un 8 de pique, un 8 de carreau, donc ça tu l'avais. Il y avait le 6 de cœur et le 7 de pique. 3 sur 4, tu marques la moitié des points. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais la question la plus importante, elle est là. Est-ce que là, par déduction, est-ce que tu sais la dernière question que je vais te poser pour la mémoire ou pas? Est-ce que c'est pas les villes que d'un moment t'as dit des villes sur chaque pays, sur chaque continent? Alors, j'ai dit des pays. Ah oui, pardon, excuse-moi. Alors, attends, avant de dire ta réponse, attends que je finisse mon énoncé. J'ai dit 2 pays de chaque continent, donc j'en ai dit 10. Tu vas devoir m'en citer un maximum. Attends, si jamais tu me donnes une mauvaise réponse, c'est perdu, donc donne-moi ceux dont t'es sûr en premier, d'accord? Je t'écoute. Alors, réfléchis bien. La France. Absolument, n'aie pas peur. Et confiance, et confiance. Vas-y. Une par une, on va arriver jusqu'au 10, moi je le dis. Même si c'est un continent, ça c'est pas un... Vas-y, la deuxième. Attends. Oh, je sais plus si c'est le Ghana ou le Gabon. Si c'est le quoi ou le quoi, pardon, j'ai pas entendu. Si c'est le Ghana ou le Gabon, mais ça se trouve c'est aucun des deux. Bah, alors tente. j'ai l'air débile. Tente. Le Gabon. Eh ben non. Alors, c'était quoi l'autre que tu m'as dit? Le Ghana. Ah, alors il n'y avait effectivement ni l'un ni l'autre. Parfait. Parfait. Alors, alors là, quand je vais te le dire, tu vas te prendre la tête les mains dans la tête. Tu m'as pas dit l'Espagne. Ah, purée. Alors, bon, je t'avoue que c'était compliqué. Fallait essayer d'en retenir un maximum. Donc, il y avait Espagne, France. Alors, pour l'Afrique, c'était Congo et Libéria. Ah ouais. Ah, il y avait Paraguay et Chili. Bon, en Océanie, je t'avoue que c'était un peu un coup malhonnête. C'était Vanuatu et Nauru, fallait les ressortir quand même. Et il y avait Je connaissais même pas ces pays. C'était pays d'Océanie. Pour pas faire trop facile, j'ai pas dit la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Oui. C'est pour ça qu'il fallait être attentif. Et il y avait l'Inde et le Pakistan, donc... J'ai failli dire l'Inde en plus. C'est vrai. Mais t'étais tellement sûr des pays africains que t'as pas tenté. C'est ça. Quelle erreur. Écoute, on va faire l'avant-dernière épreuve. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, pour cette avant-dernière épreuve, je vais enlever mon costume. Alors je vais pas l'enlever vraiment, mais t'as compris. Je vais enlever mon costume de présentateur et c'est toi qui vas me poser les questions. Alors c'est très simple, on va jouer un peu au jeu des 10 questions. Est-ce que tu connais Akinator par exemple? Oui. Alors tu vas devoir être Akinator. En fait, tu vas me poser 10 questions, je vais penser à un personnage. Tu vas devoir le trouver en me posant 10 questions. Voilà. Je pourrais répondre seulement par oui ou par non. Okay. Et très simple, si tu trouves le personnage entre ta première et 5e question, tu marques tous les points. Si tu le trouves entre ta 6e et 10e, tu marques la moitié des points. Est-ce que c'est clair? Ouais. Alors je pourrais répondre que par oui ou par non. C'est un personnage. Qu'est-ce que j'entends par personnage? Ça veut dire que c'est un personnage fictif. Donc un personnage qu'on peut trouver dans une série, dans un film, dans un dessin animé. Alors c'est juste un personnage fictif. Je sais ça, les possibilités sont énormes. Mais si tu poses les bonnes questions, c'est peut-être jouable. Je t'écoute, première question. Est-ce que c'est un homme? Oui, c'est un homme. Ok. Attends. Là, je suis en train de me dire que, comme tu m'as dit que t'avais pas de mémoire tout à l'heure, ça se trouve, tu vas oublier les réponses au fur et à mesure. J'espère pas. La deuxième question qu'elle va me poser, est-ce que c'est un homme? Tout à fait. Je plaisante, bien sûr. Bien sûr, là, j'ai franchi les limites du respect de la politesse, je m'en excuse. Alors, oui, c'est un homme. Ok. Deuxième question. Est-ce que c'est dans un dessin animé? Alors, c'est
Est-ce que c'est un animal? Ah, je m'attendais pas à cette question. Oh, tu m'as posé une colle. Alors peut-être que le fait que je sache pas répondre, ça va te donner un indice. Ah ben naturellement. Oh là là, j'en sais rien. On va annuler cette question parce que j'en sais rien. Ah ben peut-être que du coup ça va te donner un indice. Pas du tout. Ok, ben je sais pas, du coup je sais pas. Elle compte pas cette question. Du coup, essayez parce que du coup là, j'affiche pas le personnage, essayez de voir si vous l'avez déjà deviné ou pas. Donc vas-y, je te laisse une autre question. J'ai perdu ma question. Est-ce que c'est dans des séries ou des animés pour adultes ou pour enfants, pour adultes? Parce que c'est oui ou non? Elle est bizarre cette question. Non, mais est-ce que genre c'est des gosses de 3 ans ou c'est des adultes quoi? Ok, alors, ok, bon, c'est la dernière fois que je te réponds sans oui ou non, vraiment pour te faire plaisir. Alors on peut dire que c'est tout public. Vraiment, mais vraiment tout public. Les enfants et les adultes peuvent aimer notre personnage. Il te reste encore 2 questions avant de pouvoir peut-être tenter de marquer tous les points. Est-ce que ça passe à la télé? Alors, Tu sais pas non plus. si je sais, mais je veux pas non plus t'influencer. Disons qu'on peut le retrouver à la télé. Il peut passer à la télé, oui. Il te reste encore une question et après tu pourras tenter ta première tentative. Il faut savoir que ce jeu est très très dur quand on y est en direct. Est-ce que c'est dans le monde des super-héros? Genre est-ce qu'il y a des pouvoirs et des trucs comme ça? Absolument. Alors, Déjà fait ça. Attends. T'en es à tes 5 premières questions, tu peux tenter une réponse et si t'as juste, tu marques tous les points. Si t'as faux, on continue. Moi Réfléchis. je pense à... Le seul qui me vient en tête, comme ça, je dirais c'est Thanos. Ok, t'as réfléchi par rapport aux réponses que je t'ai données. Ouais. J'aime ta réflexion, malheureusement ce n'est pas Thanos. Ok. Ok, par contre ça élimine des possibilités. Je te laisse, il reste encore 5 questions pour encore marquer la moitié des points, je t'écoute. Est-ce qu'il a un coéquipier? Il a des coéquipiers, on va dire, il en a pas un en particulier. Ok. Encore 4 questions. Est-ce qu'il a une couleur humaine? C'est-à-dire genre... Non. Ok, donc je pense que tu l'as trouvé. Pose-toi des questions de sécurité au cas où. On sait jamais. Ou alors tu peux le tenter à l'instant. Non. Il te reste 3 questions pour être sûr. Ça se trouve, je veux dire n'importe quoi. Est-ce qu'il a un sabre laser? Pas du tout. J'étais sûr que t'avais trouvé. Ah bah pas du tout. Donc tu pensais à Yoda, c'est ça? Tout à fait. Ok, c'était pas du tout Yoda. Ok, il te reste... Ah ben t'as bien fait de poser la question. Oui. Ok, il te reste 2 questions, il me semble. Donc ça... Ok, j'étais sûr que t'avais trouvé. Alors, choisis bien tes 2 dernières questions. Je pense que chez vous, vous l'avez peut-être trouvé. Est-ce que... il a des poils? C'est la première fois qu'on me pose des questions. Où je sais pas quoi répondre. Je vais plus pouvoir me concentrer après. Non, heureusement on est sur la fin, ça veut dire que si les gens sont encore là, c'est que ils vont pas quitter, tu vois. J'ai envie de te dire, oui, il doit en avoir quelques-uns. Ah, je m'y attendais pas. Ok, alors il te reste une question. Mais je sais pas du tout qui c'est. Vas-y, pose la dernière question. Et je te donnerai un indice après si t'as aucune idée. Est-ce que... Est-ce que c'est notre époque?
Mais là, pareil, j'ai envie de te dire, c'est tous les époques. On pouvait le trouver il y a 30 ans, comme on peut le voir aujourd'hui encore. Voilà. Ah ouais. Alors, je vais juste te donner un indice avant que tu me donnes ta réponse. Vas-y. Je vais peut-être... Alors, quand tu m'as demandé est-ce qu'il a des poils, tu pensais à... Un peu l'âge. Ok. Genre en mode... Ok, bah alors, c'est un personnage de l'univers Marvel. Je sais pas si ça te donne un indice. Alors, Ok. Marvel, ça... On va dire... Oh non, je vais te donner un indice plus précis. C'est un personnage du Marvel Cinematic Universe. Je sais pas si tu connais en détail. C'est pas un comics, enfin c'est pas DC Comics. C'est pas DC, c'est pas Star Wars. Même si Star Wars c'est Marvel, c'est vraiment Marvel, super-héros, voilà. Je t'écoute, Ok. tente ta chance. Mais... Ah, tu l'as. Ah bah non. Ah bah non. Peut-être l'éclair de génie. Non, bah non, parce que sinon tu m'aurais dit oui qu'il avait des poils. Vas-y, je t'écoute. Non, je pensais au raton laveur dans Gardien de la Galaxie, mais c'est pas lui. Moi, je peux pas dire, j'attends ta réponse. Attends. Vas-y, je te laisse 5 secondes pour me donner ta réponse. 5, 4, 3, 2, 1. Je t'écoute maintenant. Je dirais lui, mais c'est pas lui. Mais Qui ça? le... Le raton laveur. Ouais. Rocket, il s'appelle. Non, là, voilà. Là, tu me touches, là, tu manques de respect à Rocket, ça va pas. Pardon. Je voulais pas l'offenser. Alors, c'était pas Rocket. Effectivement, sinon je t'aurais dit qu'il avait des poils, t'avais bien vu. Alors, c'est à lui que tu pensais quand tu m'as posé la question. Ouais. Ok, alors, notre personnage était tout simplement Hulk. Très simplement. Ah ouais. Oh, j'aurais dû demander s'il était vert. Et oui, et t'es parti sur lui, t'aurais dû. Et en plus, en fait, c'est pour ça que quand tu m'as dit il a un sabre laser, je pensais que tu l'avais trouvé. Parce que Yoda et Hulk, ils sont verts tous les deux. Oui, Ils sont pas humains tous les deux. Quand tu m'as dit que c'était un animal, je savais pas quoi répondre, je t'avoue. Bon, du coup, tu ne marques pas de points, malheureusement. Il nous reste encore un personnage à trouver. Alors là, c'est très simple. Je vais te donner des indices et tu vas devoir trouver le personnage à partir des indices que je te donne, d'accord? Ok. Donc je vais donner 4 mots en rapport avec notre personnage. Je vais d'abord te donner 4 mots très durs. Donc pour le trouver, va vraiment falloir que tu fasses les liens entre les mots. C'est des messages subliminaux. Si tu trouves pas, je te donnerai 4 mots faciles, ok? Est-ce que c'est aussi un... Non, un personnage c'est une célébrité. Ok. Là, c'est une célébrité très connue. Vraiment, c'est une célébrité que tout le monde connaît. Mais voilà, il y en a 2-3 des célébrités que tout le monde connaît. Alors, les 4 mots sont pour trouver cette personnalité. Alors, le premier mot est destin. Le deuxième est États-Unis. Le troisième est folie. Le quatrième est survie. On a destin, États-Unis, folie et survie. Là, si tu veux le trouver, va vraiment falloir que tu décortiques les mots et que tu réfléchisses beaucoup. Je t'avoue que c'est presque impossible de trouver avec ces 4 mots, à part si t'es fan de la personne. Je redis les 4 mots. Destin, États-Unis, folie et survie. Est-ce que t'as une idée? Bah, comme moi, quand on me dit ça, je pense à Michael Jackson. Ok, alors c'est ta réponse? Ouais. Alors ce n'est pas Michael Jackson. Mais tu peux encore marquer la moitié des points. Je vais te donner les 4 derniers mots, d'accord? Pourquoi tu m'as dit Michael Jackson? Bah, survie, ça me fait penser à quand il s'était déguisé en zombie là. Ok, États-Unis. et les autres mots, non? Folie, non. Ça, t'as été trop vite. Non, mais j'avoue, de toute façon, c'était presque impossible. Je vais te donner les derniers indices. Femme. Donc ça veut dire que c'est une femme, t'auras compris. Oui. 40 ans, c'est son âge. C'est pas le nom de ses enfants. Ok, ça me clash. On va voir. Si tu trouves pas celui-là, t'inquiète. Alors, femme, 40 ans, musique et icône. Donc on a destin, États-Unis, folie, survie. Femme, 40 ans, musique et icône. Avec ces 4 autres mots, normalement, il doit en rester que une ou deux en tête. On a donc, vraisemblablement, une star de la musique de 40 ans qui est une icône américaine. Avec les mots destin, folie et survie, est-ce que tu as trouvé?
Mais après, je la connais pas personnellement. Du coup, Vas-y, dis-moi. je dirais Maradona. C'est pas. Ma... Non, Madonna. Madonna. Non, non, s'il te plaît, compte-moi Madonna, s'il te plaît. Écoute, quand tu m'as dit 60 000 tout à l'heure, j'ai dit que c'était la meilleure réponse de l'histoire. Je ne pensais pas que t'allais me donner une réponse plus folle. Et mais au moins, il y a du fou rire. C'est beau. Tu sais que j'ai limite la larme à l'œil là. Donc, non, excusez-moi les amis. Excusez-moi, je pense que devant leur écran, ça a dû bien rigoler. Ta communauté va se foutre de toi. C'est sûr. Elle va revenir sur sa chaîne, on va lui sortir Diego Maradona dans les commentaires. Alors, la star féminine de 40 ans de musique américaine est donc Diego Maradona. Donc, bon, tu voulais dire Madonna, c'est ça? Oui. De toute façon, c'était pas ça. Alors, mais du coup, alors la réponse, même si il y aura pas plus beau que ta réponse. Ah, c'était beau. Et je pense que j'ai hâte de voir ta tête quand tu te rends compte que t'as fait l'erreur. Je pense que c'est ça le plus beau. Alors, la réponse c'était Beyoncé. Je sais pas si tu la connais bien. Pas du tout. Tu connais Beyoncé? De nom, oui. Mais en fait, j'arrive pas à différencier les stars Les américaines. stars, du coup c'était Beyoncé, donc c'était pas Maradona. Alors, Madonna, elle est beaucoup plus vieille, hein, il me semble. Donc je vais juste expliquer pourquoi Beyoncé. Donc Beyoncé, c'est une star de la musique, c'est une icône. Elle est américaine, elle a 40 ans, donc ça tu l'auras capté. Alors j'ai dit Destin parce qu'il y a une de... Avant, elle était dans un groupe qui s'appelait les Destiny Child. Mais si tu la connais pas, tu peux pas savoir. J'ai dit Survie parce qu'une de ses chansons les plus connues s'appelle Survivor. Et j'ai dit Folie parce qu'une de ses chansons les plus connues s'appelle Crazy in Love. Mais bon, si tu la connais pas, tu pouvais pas deviner. Okay. J'aurais dû te faire deviner un sportif, comme Maradona. Alors, il reste une dernière épreuve. Est-ce que t'es prête après cette superbe réponse? Je pense qu'on n'aura pas mieux. Alors, c'est très simple. Est-ce que tu considères que tu as de la chance? Vu le début des épreuves, pas du tout. Mais on va dire oui. Eh bien, on va voir. Alors là, les épreuves sont terminées à proprement parler. Maintenant, on va juste faire un test de chance pour que tu gonfles ta moyenne finale. Ok? Ok. Alors là, je vais montrer. Alors, j'ai 2 cubes à l'écran. Donc j'ai un cube bleu et un cube jaune. Un cube bleu et un cube jaune. Dans quelques instants, je vais te demander d'en choisir un des deux. Ne me le dis pas, d'accord? Je vais te demander d'en choisir un des deux dans quelques instants. Si tu choisis le bon, tu marques des points en plus, d'accord? Est-ce que je peux savoir lequel est dans ta main gauche et lequel est dans ta main droite? Ah oui, je sais pas pourquoi, mais oui. Ah, le bleu est dans ma main gauche et le jaune est dans ma main droite. Ok. Alors, je vais d'abord demander aux abonnés de choisir une couleur. Peut-être qu'ils vont avoir juste. Donc entre le bleu et le jaune, je montre une couleur à l'image. Et je dis 3, 2, 1 et tu me dis ta couleur. 3, 2, 1, je t'écoute. Jaune. Absolument. Pourquoi tu m'as posé cette question avant? Je veux savoir. Parce que t'es droitier. Absolument. Du coup, c'est plus simple. Après, c'est totalement n'importe quoi, ça se trouve ce que je dis. Hein. Mais c'est plus simple pour toi de montrer la main droite. C'est vrai. Et puis le jaune, ça ressort plus. Enfin, je veux dire, le bleu, c'est commun. Tout le monde va dire bleu, du coup, on dit jaune. Eh bien, les amis, on a la hypnotico-championne à la dernière épreuve, malheureusement. J'en ai enfin gagné une. Oui, alors, il y a une deuxième test. Alors, du coup, je vais pas les mettre dans ma main gauche et ma main droite. Alors, je sais pas si tu te rappelles tout à l'heure les cartes. Donc, il y avait des cartes, tout simplement. Je vais en montrer une noire et une rouge. Et tu vas choisir noir ou rouge, d'accord? Ne me dis pas, ok. Alors, les amis, choisissez noir ou rouge. Je les tiens tous les deux dans ma main gauche cette fois-ci. Alors, j'en montre une à l'écran. Je te dis 3, 2, 1 et tu me dis la couleur, noir ou rouge. Okay. 3, 2, 1, je t'écoute. Noir. Ok, c'était rouge. Oh, pardon. Il te faut la stratégie. Et la dernière épreuve qu'on va faire. En fait, là, ça sera une chance sur 10 ou 15. En fait, j'ai une petite lumière lumineuse où je peux changer de couleur. Je vais tout simplement, tu vas devoir deviner la couleur que je vais mettre sur toutes les couleurs du monde, ok?
Oh là là. Alors bon, là c'est la chance clairement. Alors je tiens clairement. juste à dire que ma couleur préférée c'est le jaune. Donc je vais pas faire le jaune, c'est tout. Après ça peut être n'importe quelle couleur, ok? Alors je vais d'abord demander aux abonnés de choisir une couleur. Choisis une couleur sans me le dire. Est-ce que t'as choisi? Ouais. Alors je mets la couleur à l'écran. Hop. Tac. Ok, la couleur ne se voit pas à l'écran. Ok, ça y est, c'est bon, je suis en mode dark. Je compte jusqu'à 3. Enfin, je fais 3, 2, 1 et tu me dis ta couleur. 3, 2, 1. Violet. Violet, c'était ça. Mais non. Alors je t'assure, alors je te fais pas de blague, c'est vraiment violet. C'est incroyable. Là, je pense que... faut savoir qu'elle ne me croit pas à l'instant parce qu'elle croit que je lui fais un prank. Mais là, c'est vraiment violet pour le coup, bravo. Et ben tu rattrapes Merci. tes points sur la fin au buzzer. Yes. Pourquoi violet? C'est ta couleur préférée? Non, pas du tout. Mais c'est que ça Détestant. ressort bien. Et ben Ouais. voilà, et ben du coup tu finis en beauté. Le test de chose finalement c'était ton épreuve, peut-être que ça va te faire avoir la médaille, on sait pas. Bon, Je pense pas. mais celui-là valait 3 points quand même, hein, parce que c'était une chance sur 10, donc on sait jamais. Mais bon, ça va être compliqué quand même. Du coup, ben voilà, c'est la fin, j'espère que t'auras passé un bon moment. En J'ai tout été cas, ravie, on vraiment. a bien rigolé. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah merci à toi, vraiment, c'était super cool. Merci beaucoup. Et du coup, question rituelle avant la fin. Je demande à tout le monde de noter sa performance sur une échelle de 0 à 71. Soyez Sachant que indulgents, 0, s'il vous plaît. Sachant que 0, t'as fait une performance catastrophique et 71, t'as été très mauvaise. Est-ce que toi, tu peux te noter déjà toi? 71 c'est très mauvais, moi je dirais... Non, 71 c'est très bien. Ah pardon. Bah je dirais 49. Ok, alors je vais laisser un commentaire épinglé pour que tes abonnés et les miens te notent également. Tu peux leur dire d'être indulgent ou d'être strict, je sais pas, c'est toi qui... Soyez gentil avec moi, s'il vous plaît. En tout cas, ça m'a fait un plaisir fou de t'avoir sur la vidéo. Merci à toi. Même moi aussi, merci beaucoup. Voilà, est-ce que tu ferais pas l'intro de fin? Est-ce que tu pourrais pas dire qu'on se quitte dans le respect et la politesse, comme tu sais que c'est mon slogan? Et c'est sur tes mots qu'on va se quitter. Voilà, je t'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Lake. Absolument. C'était Hypnotico et Lake ASMR. Merci à Bonne tous. nuit. Salut. Bonne nuit, merci, 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 merci.